comment renverser le Panathinaikos demain à la suite de vos deux matchs, notamment à la suite de cette défaite à l'aller? On sent que c'était quand même mieux samedi, mais que l'OM peut faire bien mieux. Et c'est vrai qu'il y a des supporters qui doutent un petit peu, qui se disent « Oh, ça va être très dur encore une fois demain soir ». Bonjour. Tout d'abord, on est mené, donc voilà, on a perdu ce premier match. Je pense qu'on a assez travaillé cette semaine, corrigé nos erreurs qu'on a faites là-bas, et voilà, commencer le match pour le gagner. C'est un match très important pour nous joueurs, pour le club et aussi les supporters. Donc voilà, on doit tout donner pour renverser la situation. Il n'y a pas de journaliste grec, hein, on est d'accord? Vas-y, Karim. Salut Jordan, deux questions s'il te plaît. La première, dans quelle mesure vous avez été rassuré, vous avez fait peut-être le plein de confiance avec la victoire de samedi? Sur quel point vous avez senti que vous avez progressé? Tout d'abord, de gagner, ça amène de la confiance, surtout au Vélodrome. C'est important de commencer le championnat par une victoire, surtout avant un match crucial pour nous. Le Panathinaikos, on sait très bien que c'est un match très important. Et je pense qu'on était plus solide, on était plus compact entre nous, moins d'espace pour l'adversaire. Et voilà, au fur et à mesure de la rencontre, on a pris confiance en nous et on a su mettre en danger Reims et gagner ce match. Et plus tactiquement, donc il y a plusieurs systèmes de jeu nouveaux que vous avez à travailler. Il y a une belle concurrence au niveau du milieu de terrain. Comment vous vous adaptez, comment vous travaillez pour trouver la complémentarité nécessaire pour être à un très haut niveau pour ce genre de match? Tout d'abord, c'est bien d'avoir de la concurrence. Voilà, avec Geoffrey qui vient d'arriver, Val, Matteo et Pape quand il va revenir, c'est bien pour nous. Ça nous permet aussi de élever notre niveau de jeu, parce qu'on veut jouer tous les matchs. Donc voilà. Après, nous on donne le maximum à l'entraînement. C'est une concurrence saine. Je pense que avec cette concurrence saine, ça peut apporter que du positif pour l'équipe. Et puis après, voilà, le coach qui décide les noms qu'il met le week-end. Mais voilà, en tout cas, on travaille tous unis ensemble et je pense que ça doit être la force de l'Olympique de Marseille cette saison aussi, qu'on soit tous unis et qu'on aille vers le haut. Romain. Salut Jordan, toujours au même endroit. Je sais que les joueurs n'aiment pas ça, mais je vais te poser une question mercato. Avec la densité que tu as évoquée au milieu de terrain, il se peut qu'il y ait un élément qui s'en aille d'ici la fin du mercato. Je voulais savoir ta position. Toi, tu es sûr à 100% de rester ou tu écouteras ce qui se passera sur ce marché? Non, je suis très content d'être à l'Olympique de Marseille, dans le plus grand club français. Je suis venu ici. Je suis très heureux. Voilà, pour ma question, il n'y a pas de mercato. Et ensuite, voilà, c'est au club de voir. Mais voilà, je pense que tous les joueurs qui sont ici aujourd'hui sont concernés. Et on sait très bien on a un match demain qui est crucial pour nous. Donc voilà, on est tous unis, tous ensemble. Et on sait que voilà, demain ça va être dur, mais on va le faire. Faut croire en nous et voilà, on peut faire de très belles choses. Michel. Bonjour Jordan, j'ai une question pour toi. Tu es à la fois concerné et pas concerné. J'espère que tu vas pas me répondre. C'est au coach de répondre. Les deux matchs que j'ai vus, le milieu a pris l'eau. Vous étiez à 2, alors que d'habitude vous étiez à 3. Il suffisait d'avoir un milieu supplémentaire pour que vous couriez un petit peu dans le vide, que ce soit Geoffrey et toi et Geoffrey et Val contre Reims. Alors il y a deux joueurs excentrés sur les côtés, mais qui ne sont pas spécialistes de la défense. Et on a eu l'impression que vous couriez un petit peu dans le vide. Est-ce que c'est ton ressenti? Est-ce que vous en parlez avec le coach aussi pour avoir des ajustements, pour essayer d'avoir un peu plus le ballon? Oui, bien sûr, avec le coach,
on a un dialogue. Voilà, on a vu nos matchs à la vidéo. On a vu ce qui n'était pas bon, ce qu'il fallait corriger. Et voilà, après en parlant avec le coach, avec les joueurs, on essaye de trouver la meilleure solution. Mais on travaille pour corriger ces erreurs-là et on travaille bien. Donc voilà, maintenant. On a beau faire plein de schémas tactiques, le plus important c'est ce que tu mets sur le terrain, tout donner. D'avoir le maillot de l'Olympique de Marseille sur le dos, il faut avoir cette hargne et aller chercher ces victoires. Mais oui, on travaille et on discute beaucoup, mais je pense qu'on a bien travaillé cette semaine pour rectifier le tir. Gilles. Oui, Jordan, bonjour. Pour prolonger un peu la question de Michel, c'est vrai que sur vos 2 premiers matchs officiels, vous n'avez pas eu la possession de balle. Au-delà du milieu de terrain, comment vous expliquez cette situation-là et comment y remédier pour la suite ? Le travail, on a envie c'est sûr que nous joueurs, on a envie d'avoir le ballon. Maintenant, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Ça fait un mois qu'on travaille ensemble. Ça prend du temps aussi, même si le temps on n'a pas le temps, parce qu'on va enchaîner les matchs. Mais oui, on va travailler pour progresser et améliorer notre football. Mais voilà, aujourd'hui, demain, il y a un match important. Je pense qu'il faut jouer avec les tripes et aller vers l'avant et, comme je l'ai dit, croire en nous. Jordan, bonjour. Est-ce que tu penses qu'il y a cette expérience, ce vécu malgré tout dans le groupe, alors même si vous connaissez pour certains depuis quelques semaines uniquement, il y a des joueurs d'expérience, est-ce que vous avez cette expérience pour faire face à un rendez-vous qui est crucial, parce qu'une élimination serait un échec dès la mi-août, ce qui serait un peu terrible pour l'OM. Voilà. Est-ce que tu ressens cette pression-là? Est-ce que tu as l'impression que quelque part ça ne vous fait pas peur? Oui, on est l'Olympique de Marseille. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d'expérience. On a aussi de l'expérience. On avait de l'expérience l'année dernière. Je pense que ouais, on a tout pour réussir et faire un bon match demain et l'emporter. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment croire en nous, aller vers l'avant et être tous ensemble. On aura besoin de tout le monde demain, que ce soit nous les joueurs, le staff et les supporters. Mais oui, c'est un match, on sait que c'est un match important et voilà, les joueurs entre guillemets cadres seront aussi à apporter ce plus dans le vestiaire, ces paroles pour encourager tout le monde et être serein demain sur le terrain. Jean-Claude. Bonjour. Un mot sur le début de saison d'Azzedine Ounahi et le nouveau rôle qui lui est dévolu. Comment tu juges, toi, ses prestations et son adaptation sur ce côté gauche qui n'est pas forcément celui pour lequel il a été formé, dans lequel il a toujours joué? On sait très bien que c'est un très bon joueur qui va nous apporter énormément cette saison. Techniquement, il est facile. Il a pu le démontrer contre Reims avec ce joli but. Je suis content pour lui aussi parce que voilà, il revient d'une grosse blessure qui a été difficile pour lui aussi. Mais voilà, il est en train de retrouver son meilleur niveau. Et comme je l'ai dit, tous les joueurs sont importants et Az fait partie des joueurs importants de l'équipe. Comment? C'est un joueur. Ouais, c'est un joueur qui a la capacité. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté. Après, c'est le coach qui prend ses décisions. Il est capable d'éliminer, de rentrer dans le jeu aussi. Donc voilà. Après, c'est le coach qui fait les choix. Mais oui, il est à l'aise et je pense que c'est un joueur important dans le 1 contre 1. Il va nous apporter énormément et c'est quelqu'un qui court beaucoup et il a démontré qu'il peut marquer des buts et des jolis buts en plus. Allez, on prend les 2 dernières, Ludo et Hugo. Bonjour Jordan, c'est un match coup près, PSG en Ligue 1, Lens en Ligue 1, Tottenham en Coupe d'Europe, ça a souvent été des échecs. Est-ce que ces expériences peuvent vous aider à mieux aborder la rencontre de demain où vous êtes mené 1-0?
Bien sûr, on doit apprendre de ces défaites-là aussi. On sait très bien que demain c'est un match très important pour notre saison. On a envie de se qualifier en Champions. On a malheureusement pas fait le job chez eux. À nous de le faire demain chez nous. Et voilà, à la maison, on sait que on va être fort cette saison. Et voilà, c'est à nous de croire en nous et de gagner ce match. Allez, deux dernières. Hugo, Mathieu. Bonjour. Il faut encore 3 matchs pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce que représente cette compétition? Et est-ce que quand vous avez fini 3e la saison dernière, vous vous disiez que le chemin serait si long finalement pour arriver en phase de poule? On savait. On a fini 3e la saison dernière. Voilà, on aurait préféré être 2e. On savait que ça allait être difficile. Il y a 3 matchs. Maintenant, je pense que faut prendre match par match. Demain, c'est le match le plus important. Et puis après, on verra par la suite. Mais déjà, il faut gagner demain et voilà, lâcher les chevaux et je le répète, mais croire en nous et on est capable de faire de très belles choses. Et puis voilà, je pense qu'avec tout le monde, tout le monde, avec le public, le staff et les joueurs, on va gagner ce match. Allez, on termine. El mediocampo y el ataque para poder sacar más en el aspecto ofensivo. De Ili esperamos participación en el ataque, en los espacios a la espalda de la línea defensiva, para permitirnos progresión y a su vez finalización. Para mí no está jugando, en mi opinión, no está jugando de falso 9. Siempre estamos jugando con un delantero por delante, ya sea Auba o Vitinha, y él juega como segundo delantero, con una participación entre líneas y con llegada. Yo mentiría si no os dijera que debemos de mejorar en nuestro ataque. Vimos, por ejemplo, el último partido, como en el primer tiempo tuvimos muy poco balón y tuvimos, por tanto, poca presencia en el área rival. En el segundo tiempo mejoramos, pero somos un equipo en construcción que tenemos que ir mejorando progresivamente y creo que estoy seguro de que lo vamos a hacer. Pero quizás también pues hemos incidido más en la faceta defensiva por el cambio tan drástico que había en el concepto de la temporada pasada a esta, y en un mes pues es poco tiempo, muy poco, menos de un mes, pero seguro que vamos a mejorar porque los futbolistas tienen calidad, tienen actitud, tienen compromiso, están unidos y seguro que veremos progresivamente un hoy mejor. Alors, de la part de Iliman Ndiaye, déjà, je veux dire qu'on attend une participation complète en attaque, courir derrière les défenseurs, mais aussi terminer les actions. À mon avis, il ne joue pas vraiment en tant que faux neuf. Il y a toujours Aubameyang ou Vitinha, avec une participation entre les lignes d'Iliman Ndiaye. Après, si je disais qu'on ne doit pas s'améliorer sur l'aspect offensif, je serais en train de mentir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Dans le premier match, dans la première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup le ballon. Je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était déjà un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à améliorer et je suis sûr qu'on va le faire. Voilà, il y a eu plusieurs changements dans l'équipe, notamment sur l'aspect défensif. Et voilà, ça fait un mois qu'on est là et qu'on travaille ensemble. Donc ça fait pas énormément de temps, mais il y a beaucoup de qualité et de capacité dans l'équipe. L'équipe est unie et voilà, je pense qu'on est prêt pour demain. Bruno, pardon. Oui, coach. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous allez aborder ce match? Parce que vous avez un but à remonter. Et sur ce qu'on a vu sur les 2 premiers rendez-vous de votre équipe, par moment, il n'y a pas de pressing. Votre volonté, elle est de pas presser l'adversaire. On peut imaginer que demain, vous allez vouloir justement un peu mettre le feu, comme l'on dit, sur le début de match, voilà, acculer l'adversaire pour les faire douter et surtout marquer. Est-ce que c'est compatible avec ce que vous demandez aujourd'hui avec vos joueurs et notamment le fait de laisser aussi le ballon à l'adversaire, s'il vous plaît? Puedo explicar cómo va a enfrentar el partido de mañana. Muchas veces hemos visto que
no hay mucha presión sobre el equipo adverso y queríamos ver si va a ser el mismo caso mañana o cómo piensa enfrentar el partido. Nosotros, para establecer una idea defensiva colectiva, tenemos que ver las características de nuestros futbolistas, no lo que sería por parte del entrenador ilógico hacer algo para que los jugadores no tenemos los adecuados, ¿no? Entonces es importante saber cómo los jugadores se sienten más cómodos en el campo. Hemos visto que, por ejemplo, nosotros fuimos a presionar alto a Panathinaikos y tuvimos bastantes problemas de coordinación y de intensidad. Ante esa situación nos hace posteriormente estar separados y tener poca participación en el juego cuando tenemos el balón. Tenemos que, a estas alturas de competición, jugando un partido cada 3 días, pues tenemos que ser tremendamente comedidos y evitar todos los esfuerzos de más posibles, porque ahora mismo vamos a jugar el tercer partido en 6 días, con una exigencia grande. Sabemos que mañana es un partido decisivo para seguir en la competición y habrá momentos en los que el rival pueda tener el balón, intentaremos que sea lo menos posible y nosotros cuando lo tengamos es cuando también tenemos que hacer peligro. Entonces pues intentaremos ser un equipo equilibrado en ambos aspectos del juego. Sabemos que es un partido largo y la paciencia y la perseverancia nos va a llevar a ganarlo. Je pense que pour établir une idée défensive collective, on regarde tout d'abord les qualités individuelles de nos joueurs. C'est important de savoir où nos joueurs se sentent le mieux. Lors du dernier match, il y a eu des moments où on a pressionné haut, ce qui a fait qu'après on a eu des problèmes de coordination. Et aussi on a également eu du mal à créer de la participation de tous les joueurs lorsqu'on avait le ballon. Quand on joue des matchs tous les 3 jours, on doit être très dévoué. Et maintenant, ça va être le 3e match que l'on joue sur une durée de 6 jours. C'est un match très décisif. Bien sûr, il y aura des moments où le rival aura le ballon et on essaiera de s'organiser de la meilleure manière. Mais quand on aura le ballon, il va falloir avant tout créer du danger et avoir une équipe équilibrée sur tous les fronts. Je pense qu'avec de la patience et de la persévérance, on va avoir le résultat que l'on désire demain. Par Marcelino, qui en cas d'élimination demain, il risque gros. Voilà, pour moi, c'est un entraîneur qui perdrait quasiment tout son crédit auprès des supporters, mais notamment auprès de son groupe, parce que se faire éliminer par le Panathinaikos, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça serait quand même un énorme couac au vu de nos ambitions. Ce que j'attends de nos Olympiens, les amis, demain soir sur la pelouse, je veux voir des chiens, frère. On a une revanche à prendre sur cette équipe du Panathinaikos. Faut s'inspirer de ce qu'elle a su faire chez elle. Elle nous est rentrée dedans. Elle a mis de l'intensité, de l'impact dans les duels. Au match aller, les gars, on est totalement passé à côté de notre rencontre. On a tout raté. On a été défaillant dans tous les secteurs du jeu. Mais ce que j'ai vu malgré tout, c'est j'ai pas vu une équipe du Panathinaikos, c'était pas le Barça, c'était pas Manchester City. Moi, je suis persuadé que si demain on met de la vitesse, si on apporte du mouvement et de la verticalité dans notre jeu, on peut faire mal à cette équipe, à cette défense du Panathinaikos. Les gars, là, je vais m'adresser aux joueurs offensifs. Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Ismaïla Sarr. Demain, les gars, c'est votre match. Lâchez les chevaux. Par contre, si on veut gagner, l'Olympique de Marseille avec 32% de possession de balle, les amis, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit plus dominateur. Même si on est en phase de rodage, il faut qu'on arrive à se défaire du pressing adverse, d'avoir une ressortie de balle propre. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc ma composition pour affronter cette équipe du Panathinaikos, les amis. Alors on va partir sur un 4-4-2 parce que c'est le schéma préférentiel de Marcelino. Donc je pense qu'on aura droit à Paolo Lopez dans les cages. Au niveau des latéraux, Jonathan Klaus à droite et Renan Odje à gauche. Au niveau des défenseurs centraux, les amis, je pense qu'on aura droit à Samuel Gigot. Voilà, dans la hiérarchie, je pense qu'il est premier.
Et pour accompagner Gigot, on aura Leonardo Balerdi, qu'on le veuille ou pas. Alors, il n'a pas été dégueulasse, les amis, hein, face au Panathinaikos lors du match aller. Mais moi, ce que je veux en tant que supporter olympien, c'est les meilleurs joueurs sur le terrain. Et Chancel Mbemba, qu'on le veuille ou pas, il est plus fiable que Balerdi. Alors, c'est sûr que si on le fait jouer un match sur 5, un match sur 4, ça va être compliqué pour lui de retrouver les sensations, d'avoir du rythme. Mais Chancel Mbemba, voilà, j'espère que demain il fera partie du 11 de départ, mais je pense pas. Au milieu de terrain, j'aimerais voir associer Guendouzi et Valentin Rongier, mais je pense qu'on va partir pour Verretou et Valentin Rongier. Voilà. Verretou, je me demande encore ce qu'il fait sur la pelouse au match aller. Voilà, il a rien apporté à l'équipe. Je trouve même au contraire qu'il ralentit le jeu. Là où avec Valentin Rongier ou Matteo Guendouzi, t'auras plus d'équilibre. Voilà, Kondogbia suspendu. Au niveau des ailiers, bah écoutez, moi je mettrais Ismaïla Sarr à droite. J'ai bien aimé son entrée face au Stade de Reims. C'est un joueur qui a marqué des points pour moi. Voilà, il a été plutôt bon. Donc Ismaïla Sarr à droite. À gauche, je pense qu'on aura Iliman Ndiaye. Voilà, alors Iliman Ndiaye, on va lui laisser le temps de digérer son petit kiff émotionnel, le fait d'être dans un rêve. Mais j'attends plus de ce joueur. Et devant, ben écoutez, Vitinha, il a marqué des points face au Stade de Reims, donc je pense qu'on aura droit à Aubameyang et Vitinha. Alors pour Aubameyang, les amis, vous avez été nombreux sur Snapchat à me dire que vous étiez inquiets. Alors moi, je tiens à dire que je suis pas du tout inquiet pour ce joueur. Pierre-Emerick Aubameyang, faut pas oublier que pendant un an, il a pas joué, c'était tout sauf un joueur de foot. Il suffit juste qu'il retrouve une condition physique et c'est bon.